Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu des besoins. Parmi les hommes qui avaient des besoins, il y avait ceux qui se plaignaient et d'autres qui trouvaient toujours des solutions à ces besoins. Et puisque l'homme résolvait ou bien trouvait des solutions aux besoins des autres, ces solutions qu'il créait faisaient encore ressortir d'autres besoins ou créaient d'autres problèmes qu'il fallait résoudre. C'est ainsi que, au fil des temps, des moyens de production pour solver ou bien assouvir tous les besoins de tous ces hommes étaient en train de croître, étaient en train de changer. Les façons de faire, les manières, les comportements et tout cela faisait en sorte que plusieurs changements, plusieurs bouleversements majeurs se faisaient dans l'économie mondiale ou sur la sphère planétaire, ce qui engendrait énormément de conséquences. À la base, nous sommes passés de la mécanisation de la production. C'était lors de la première révolution industrielle. On parle ici de l'industrie 1.0 qui a commencé en Angleterre, où l'énergie primaire c'était le charbon. On avait les moteurs à vapeur qui permettaient de produire mécaniquement, et ce qu'on produisait le plus c'était des tissus. Comme cela ne suffisait pas, l'Amérique a pris le lead de la deuxième révolution industrielle, l'industrie 2.0, avec la découverte des énergies fossiles comme le pétrole et ensuite la découverte de l'électricité, où Thomas Edison a vulgarisé cela parce qu'il avait même le but de rendre l'électricité plus moins chère que l'utilisation de la bougie. L'électricité alors a permis la production de masse avec la division scientifique du travail aussi qu'Henry Ford a mis sur pied, et les choses ont évolué. Et de fil en aiguille, les hommes ne se sont pas arrêtés là parce qu'il y avait aussi d'autres besoins. On remarquait que tout ce qui était produit et tous les produits manufacturés qui étaient faits aussi étaient trop lâches. Les recherches dont se sont poursuivies, les bénéfices que les entreprises qui avaient engagés dans cette révolution, ils ont poussé cela dans la recherche et développement, et aussi des enjeux, des guerres qui sont passées faisant en sorte que les recherches étaient encore plus poussées, et on a eu la production des sucrines miniaturisés, ce qui a favorisé le développement de l'informatique et de l'électronique. Et là maintenant, ça a permis de passer à l'automatisation de la production. C'est là qu'on pouvait avoir des convoyeurs qui facilitaient la production, des robots, des mini-robots qui faisaient des choses que l'homme ne faisait pas. Mais, et là on parlait ici de la troisième révolution industrielle, l'industrie 3.0. Mais depuis une décennie, les choses commencent progressivement à changer. Et ceux qui prennent toujours le lead, ce sont les Occidentaux, avec la quatrième révolution industrielle. Au jour d'aujourd'hui, les entreprises mergent déjà dans cette quatrième révolution industrielle, qui est la révolution des données, où la matière première, c'est les données. Un peu comme l'énergie primaire sont les données. Les données sont tellement précieuses pour les entreprises, parce que c'est grâce aux données qu'on peut analyser et optimiser au maximum la production pour réduire les consommations en énergie et se faire plus de marge, pour encore plus scaler les business. Ici, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, le big data, le cloud computing. Ce sont les éléments majeurs dans cette révolution industrielle, dans ce type d'industrie, l'industrie 4.0. Et ici, plusieurs entreprises s'y sont déjà lancées. Dernièrement, lorsque l'intelligence artificielle a fait le buzz à travers ChatGPT, très peu de personnes savaient que l'intelligence artificielle est ancrée en nous depuis très longtemps. Déjà, depuis l'entreprise comme Tesla, qui a décidé de supprimer le levier de vitesse et mettre dans leur système l'intelligence artificielle pour automatiser la conduite et faire en sorte qu'on réduise le plus les accidents routiers, parce que les accidents routiers sont le plus causés par l'homme. Et il y a aussi bien d'autres domaines où l'intelligence artificielle a été ancrée. Et même dans les usines aussi, qui sont de plus en plus érigées, ou bien des usines qui existaient avant. Il y a une transformation qui est en train de se faire. On est en train de changer, de migrer vers cela. Aujourd'hui, les grandes entreprises occidentales qu'on connaît, telles que Tesla, Nestlé,
Procter & Gamble, Johnson & Johnson, qui fait dans la pharmaceutique, SpaceX, Apple, Foxconn, Suning et bien d'autres entreprises étrangères qui font le plus dans la production manufacturière, utilisent au moins 3 technologies de la 4e révolution industrielle. Je vais citer quelques-unes et vous montrer comment ces technologies sont hyper capitales pour le jeune Africain qui ne voit pas en quoi ça lui sert maintenant. Parce que dans tout ça, l'Afrique est trop reculée par rapport. J'ai tellement consulté une statistique concernant l'impression 3D, qui est une technologie utilisée par toutes les entreprises qui font dans la production manufacturière. Parce que l'impression 3D facilite le prototypage des projets. Avant de lancer un projet, avant de lancer une fabrication, il faut prototyper. Il faut voir comment ça sera fonctionnel. Et c'est l'impression 3D qui permet de faciliter cela parce qu'avant, la méthode pour obtenir le prototype était parfois très onéreuse et prenait beaucoup de temps. J'ai remarqué que dans ce marché de l'impression 3D, l'Afrique représente seulement 1%. Donc ça veut dire que s'il y a 100 machines d'impression 3D au monde, l'Afrique a seulement une machine. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'à ce niveau-ci, on a refusé de vendre les machines d'impression 3D en Afrique? Je ne pense pas. Parce que si les entreprises qui produisent des machines d'impression 3D, une technologie qui existe depuis 40 ans, si les entreprises qui produisent ça, ils produisent ça pour vendre, ils produisent ça pour se faire des bénéfices. Mais alors, il faut que des personnes utilisent, parce que je me rappelle bien, l'une des personnes qui m'a inspiré, qui est toujours en train de m'inspirer, que je suis, c'est pas le grand Steve Jobs, qui est une personnalité iconique de l'entrepreneuriat, disait, la technologie n'est rien, mais ce sont les hommes qui font quelque chose de cette technologie qui compte. Donc, la technologie est là, mais ce sont les entreprises qui l'adoptent, qui font plus de bénéfices, qui prennent le lead, qui s'avancent, et c'est eux qui gagneront plus de parts de marché. Si alors, à ce moment, les Africains ne sont pas conscients des enjeux de ça, à qui sera la faute? La faute sera aux Africains, à nous, à toi l'Africain, toi mon frère africain, toi ma soeur africaine. Alors, parlons donc des technologies qui vont entrer dans la 4e révolution industrielle. Je commence par la réalité augmentée, la réalité étendue. La réalité étendue qui est constituée de la réalité mixte, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. En fait, cette technologie, qui est la réalité étendue, permet à plusieurs entreprises de former de façon efficace leur personnel. Depuis, la réalité étendue a été utilisée dans l'industrie de l'aérienne. On formait la réalité augmentée, on formait les pilotes à travers des simulations. Ça, c'était la réalité augmentée parce que le paysage que les pilotes voyaient, c'était comme c'était dans l'air, alors que ce n'était pas le cas. Donc, c'était une réalité c'était une réalité virtuelle, c'était virtuel ou bien c'était augmenté. Et maintenant, dans plusieurs entreprises, ils ont intégré cette technologie pour former des travailleurs dans ces métiers. C'est-à-dire, quand par exemple, dans une machine, dans une usine par exemple, on met sur pied, ou bien on installe une nouvelle machine avec des nouvelles pièces. Il est important qu'on forme les personnes sur l'utilisation de ces pièces. Ou bien, si par exemple, on veut montrer comment quelque chose se passe dans l'eau, ou quelque chose se passe dans l'air, bon, on a parlé de l'air avec les pilotes, dans l'eau par exemple, ou bien si on veut faire une analyse à l'échelle microscopique, comment on peut le faire si on n'a pas les moyens ici? Il faut former plusieurs personnes. Et quand on n'a pas tout le matériel nécessaire, la réalité augmentée permet de reproduire intégralement toutes ces conditions de façon virtuelle et faire en sorte que les personnes puissent voir cela de façon réelle. Et quand maintenant ils seront devant la chose de façon réelle, ça sera plus facile de mener l'opération dessus. Passons à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ici permet de supprimer toutes les tâches qui sont répétitives et faire en sorte que l'homme puisse s'appuyer sur ça pour pouvoir se ressourcer sur les informations qu'il n'a pas. Et permet aussi à la machine, pas seulement à l'homme, mais aussi à la machine de s'entraîner et d'optimiser les techniques qu'il
utilisées avant. Par exemple, je prends l'exemple de l'impression d'une machine d'impression 3D ou d'une machine quelconque. Bon, prenons l'impression 3D. Une imprimante 3D. Pour l'imprimante 3D, vous avez entendu peut-être parler de l'imprimante 2D. Pour l'imprimante 3D, faites des recherches et si vous voulez que j'en parle plus, vous pourrez mettre en commentaire un commentaire et je vais faire une vidéo concrète par rapport à ça. Une machine d'impression 3D imprime des objets en 3D. Et l'intelligence artificielle va permettre à cette machine-là de s'entraîner, d'optimiser la façon d'imprimer, de trouver des chemins efficaces pour imprimer une pièce en moins de temps possible. Si elle imprime une pièce en moins de temps possible, ça permettra très vite de pouvoir livrer ce produit. Et si ce produit est vite livré, ça permet à l'entreprise d'être plus compétitive. Et pour faire aussi tout cela, parce que plus le temps va passer, plus ces machines-là, ces données récoltées en réalité virtuelle, ces données récoltées par l'intelligence artificielle seront hyper lourdes pour être traitées par des machines classiques ou des ordinateurs classiques qu'on a de nos jours. C'est pour ça que les chercheurs ont déjà mis sur pied des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques sont des ordinateurs qui font des calculs hyper rapides que les machines classiques ne peuvent pas faire. Et cette technologie aide encore plus dans l'optimisation. Par exemple, je suis à Douala et je suis à Dokoti et je veux aller à l'aéroport de Douala. Si par exemple il y a une machine qui permet de calculer la distance la plus courte pour quitter de Dokoti à l'aéroport de Douala, elle peut prendre, s'il y a plusieurs chemins, si par exemple c'est un labyrinthe, elle peut prendre 10 minutes pour trouver le chemin optimal. Mais à cette aide de l'ordinateur quantique peut prendre seulement une seule seconde. Ça, c'est juste une image pour vous imaginer ce que l'ordinateur quantique peut faire. Avec cela, plusieurs choses seront optimisées. Passons à la nanotechnologie ou la biotechnologie. Est-ce que vous savez qu'on peut déjà imprimer des organes, qu'on pourra les greffer à des personnes et qui ont bien fonctionné? Ça, c'est déjà le cas, ça a déjà été fait. Donc, ce n'est plus quelque chose dont on doute. Et donc, pour imprimer avec des organes bio, il n'y a que la bio-impression. Pour imprimer avec des matériaux très sophistiqués qui pèsent moins et qui ont une très bonne résistance à certaines sollicitations, c'est la biotechnologie. Et qui aussi des matériaux qui sont recyclables facilement. La biotechnologie. Il y a des matériaux d'IA qui existent dont vous ne pouvez pas imaginer. Dernièrement, j'ai découvert 2 polymères dont je n'avais jamais entendu parler. Les polymères, ce sont les plastiques. Par exemple, cette corde-ci c'est un polymère spécial. Donc je ne connais pas le nom, mais il y a des polymères qui ont certaines caractéristiques que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des polymères qui sont déjà même identiques, qui ont des propriétés mécaniques identiques à l'aluminium. Vous imaginez. Maintenant, la nanotechnologie ici permettra de pouvoir fabriquer des matériaux qui peuvent être intelligents. Déjà, les matériaux intelligents sont déjà utilisés dans l'impression 4D. C'est-à-dire c'est une technologie qui permet d'imprimer des objets en 3 dimensions, mais qui peuvent changer de forme avec le temps. Et ce n'est que la nanotechnologie permettra de faire cela. Et la connexion, la 5G, la dernière technologie de connexion rapide qui sont déjà disponibles dans le monde, mais qui ne sont pas très disponibles en Afrique. Et la Wi-Fi 7 également, qui permettent une transmission aisée des données, permettront en sorte que plus on aura des objets connectés dans le monde, plus la connexion sera encore très fluide. C'est ce que permet cette technologie. Avant, lorsqu'on était par exemple 10 dans un milieu et qu'il y avait le Wi-Fi, si par exemple je viens le premier, ma connexion sera rapide, j'aurai un bon débit. Mais lorsque les gens vont commencer à ajouter, mon débit sera faible. Alors que la Wi-Fi 7 aujourd'hui permet de faire en sorte que plus les appareils sont connectés, plus la connexion est encore rapide. Et cela permettra donc de faciliter l'interconnectivité dans l'Internet des objets, qui est aussi notre technologie, qui va faire en sorte qu'on puisse optimiser tous les paramètres lors de la production. Ce qui fera que les opérateurs pourront optimiser tout et surtout
pour avoir une meilleure rentabilité lors de la production. Ce n'est pas magnifique ça. Ce n'est pas magnifique de pouvoir être hautement compétitif et de faire des produits de meilleure qualité, parce que c'est aussi ça une particularité de cette nouvelle industrie qui est déjà mise sur pied. Donc l'Internet des objets sera là pour faire en sorte que, où que vous soyez, vous pouvez contrôler la production de votre usine. Ou d'autres choses, vous pouvez avoir même une serre qui regorge plusieurs objets connectés. Et il faut donc bien gérer tout cela. L'Internet des objets et la 5G ou la Wi-Fi, ça permettra de faire au mieux tout cela. Et la traçabilité du produit pour garantir une qualité ou pour mettre en confiance le consommateur le produit de votre entreprise ou de votre usine sera garanti par la technologie blockchain. Parce que quand on parle de blockchain, les gens pensent toujours aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est juste une application de la blockchain. La blockchain viendra garantir une traçabilité, viendra installer un climat de confiance dans l'entreprise avec la communication des données, avec l'échange des données, et fera en sorte que toutes les étapes de production dans l'entreprise soient tracées. Et lorsqu'il y aura un problème, ce sera facile à retracer et trouver le coupable peut-être de la faille ou de l'erreur qui est survenue. Et là, toutes ces technologies dont j'ai parlé seront des systèmes cyberphysiques qui vont interagir tous ensemble. Et il faudra que toutes les données qui soient collectées soient stockées dans un espace de données illimité. Parce que tout cela va produire des données, la biotechnologie, la réalité augmentée, la robotique aussi, qui sera là pour pouvoir intervenir sur des opérations répétitives qui pourront fatiguer l'homme. Et les voitures autonomes aussi. Et tout cela donc sont des cyberphysiques qui engrangeront des données qu'il faudra stocker, parce que les données seront l'or, les données seront le diamant de toute entreprise. Imaginez-vous que vous avez des données hyper optimisées qui vous permettent d'être compétitif, d'être le meilleur sur le marché. Tous les autres chercheront à les avoir et vous pourrez facilement les vendre, facilement faire du consulting et autres. Tout ça sera, et on ne peut pas connecter ça sur des petits disques durs et tout. Ça sera donc sur un espace de stockage illimité qui sera dans le cloud. Et dans le cloud, il faudra des ingénieurs cybersécurité pour contrer les cyberattaques, c'est-à-dire les attaques sur Internet, pour parler simple pour le jeune africain. Et donc, vous voyez que ceci fera en sorte que les ingénieurs cybersécurité seront de valeur. Les ingénieurs en intelligence artificielle auront plus de valeur que plusieurs autres ingénieurs. C'est même dans le cas dans plusieurs pays. Des ingénieurs en robotique, des ingénieurs qui développent, des ingénieurs cloud computing et bien d'autres. Donc, il est hyper important, si nous voulons réussir dans les affaires, si nous voulons imposer notre respect dans le monde, de se sophistiquer dans cette technologie. Parce que si ce n'est pas le cas, nous serons toujours derrière, comme ça a toujours été médiatisé. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne nous enseigner cela. Nous devons mener nos recherches, parce que l'information aujourd'hui est hyper démocratisée. Je pourrais dire, si on peut dire qu'il y a des informations occultées, si on peut dire qu'il y a des informations ésotériques, ça serait seulement 1%. Mais les 99 autres % d'informations qui sont libres, gratuites pour tous, peuvent permettre à qui que ce soit de se développer et faire des choses qu'on ne peut pas croire. Donc, chers frères, je te prie de pouvoir être conscient que tout est possible, que tu peux aussi devenir le meilleur dans l'une de ces technologies et travailler avec ton frère africain pour former une usine 4.0 qui sera capable aussi d'engranger des bénéfices pour s'ancrer de plus en plus dans la recherche de développement, innover de plus en plus pour être peut-être le leader de l'industrie 5.0 qui arrive de